Shop Superstart Premium, Extreme, or Platinum batteries at O'Reilly Auto Parts and get up to a $15 gift card after rebate. O-Reward members can also get a $5 reward with their battery purchase. For power, performance, and reliability, choose Superstart. Only at O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre avant-match BBN Soccer. Jeff qui est là avec vous autres pour ce premier avant-match. On avait-tu hâte? On avait-tu hâte de vous livrer un tout premier avant-match? On n'est pas en studio, vous l'avez reconnu. Donc, on s'excuse si on n'a pas la qualité qu'on a normalement, mais on va essayer de vous livrer cet avant-match-là quand même aujourd'hui. Et je pense que ça va bien aller. J'espère que vous êtes en forme. On va regarder le match en détail. Montréal face à Atlanta, premier de 7 duels sur la route. On va regarder le système de jeu qu'on pourrait voir aujourd'hui. On va se parler des absents, de ce qui était à observer dans le match-là. Et bien sûr, on va y aller avec le 11 projeté BBN Soccer pour cette rencontre-là. Alors, on y va sans plus tarder. Je vais vous donner accès à la salle de clavardage, ceux qui sont avec nous sur YouTube ou encore sur la plateforme Facebook. Bien, je vous souhaite la bienvenue. Jamie qui dit bon après-midi, Jeff. Merci à toi, Jamie. Bon après-midi également à toi. Je vais prendre juste quelques instants pour aller partager sur les réseaux sociaux. Ça ne sera pas très long. On va aller partager le live. Et voilà, c'est fait pour la plateforme X. Donc, on vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes sur X, je vous rappelle que vous double-cliquez sur le lien et vous allez avoir accès à la salle de clavardage. Ça s'en vient. Sébastien qui dit « Salut, je t'écoute sur mon heure de dîner au travail et fine. » On est bien content. L'important, c'est que vous soyez là. Donc, Sébastien, bienvenue à toi. Tu as hâte, Sébastien, ça s'en vient. Ça s'en vient, ce match-là. Et on a hâte. On a hâte en tabarouette. Premier match de la saison. Premier match de 7 rencontres sur la route. C'est quand même pas rien pour le CF Montréal qui doit opérer avec un calendrier, là, on va se le dire, plutôt compliqué. La réalité, bien sûr, du climat au Québec fait en sorte que c'est très compliqué. Je partage donc l'avant-match sur les réseaux sociaux et je t'avoue dans quelques instants. Et voilà. Là, c'est fait, là, je suis avec vous. Sébastien dit j'ai hâte, Jeff. J'ai hâte à 19h30. On a tous un peu hâte, on est tous un peu fébriles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le CF Montréal en action. On espère que tout va bien se passer. On ne se le cachera pas, de l'autre côté du terrain, il y a une équipe qui est quand même à la recherche de résultats cette année. Un Atlanta United avec énormément d'ambition qu'on va affronter aujourd'hui. Des grosses prises dans l'entre-saison, changement d'entraîneur-chef. Est-ce que la poutine va prendre? Et c'est là le cheval de bataille du CF Montréal. À première vue, toutes les équipes aujourd'hui de la MLS devraient être un peu brouillons. Et c'est normal parce que les matchs pré-saison, la réalité des camps d'entraînement fait en sorte que, outre peut-être Miami et les clubs en CONCACAF, ça devrait être brouillon. Ça devrait être brouillon partout à travers la Ligue, mais par contre, le CF Montréal risque, malgré tout, d'avoir un peu plus de cohésion sur le terrain, vu le 11 de départ qui pourrait ressembler à quelque chose qu'on a déjà vu. L'entraîneur-chef est déjà en place, donc on sait que les principes de jeu mis de l'avant, on les connaît chez le CF Montréal, donc là-dessus, le CF Montréal pourrait tirer un avantage.
Le CF Montréal s'aligne au Mercedes-Benz Stadium ce soir, premier de 7 duels sur la route pour l'organisation de Laurent Courtois. 7 matchs sur la route. Ça va être important de prendre des points, d'en prendre rapidement. Qu'est-ce qu'un voyage réussi? Je pense que si on sort de ce voyage-là avec 7 points, soit 1 point par match environ, là, si on fait une moyenne, je vous dis pas que le CF Montréal va jouer 7 matchs nuls. Ils vont gagner des matchs, ils vont en perdre. Mais si on ressort de ce mini tournoi-là avec 7 points au final, je pense que le CF Montréal pourra euh, tirer avantage du reste de la saison. Et ce qui est important de comprendre dans cette séquence-là de 7 matchs, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Cédric qui dit Vamos Montréal, c'est vraiment ça. Il ne faudra pas abandonner, gang, après la première semaine pas la première semaine, mais le premier voyage de 7 matchs à l'étranger. Le CF Montréal va prendre des points. Le CF Montréal va laisser des points également sur la table. Donc, c'est normal, mais il faudra regarder la fin du calendrier qui sera très avantageuse pour le bleu, blanc, noir qui va terminer la saison en force à domicile. Le CF Montréal qui a de l'argent, le CF Montréal qui a une place internationale encore de disponible. Gabriel qui dit bon match à tous. Merci Gabriel. Bon match à toi également. Je pense qu'on va être plusieurs à suivre cette rencontre-là aujourd'hui. Puis on avait hâte, on le sent là, depuis ce matin sur les réseaux sociaux, ça s'active énormément. Les gens avaient hâte qu'on arrive à cette nouvelle saison-là du CF Montréal et on est rendu là. Impact dit salut Jeff, salut Impact, merci à toi d'être là avec nous autres aujourd'hui pour cet avant-match-là. On vous a fait découvrir hier, gang, et j'en parle parce que Impact est là avec nous et il était là hier. On vous a fait une session de disponibilité média en direct avec l'entraîneur-chef Laurent Courtois, avec le capitaine Samuel Piette, ainsi qu'avec le président du CF Montréal, Gabriel Gervais. C'est la première fois qu'on vous présentait tout ça en live. C'était pas parfait, malgré tout, ça a bien tenu et je pense que c'était intéressant. Donc, si vous allez sur notre chaîne YouTube, vous allez avoir accès à cette disponibilité-là média qui était en direct. Impact qui dit oui, plus que quelques matchs, quelques heures avant le match. Et ça, c'est le fun, on sent la fébrilité. Sébastien, 17 matchs à l'étranger, 21 points disponibles. Si Montréal va chercher la moitié, 7 points, je vais être content. C'est le tiers des points. Si on va chercher 7 points, moi, je pense que c'est un bon voyage pour le CF Montréal. On ne se cachera pas que la MLS est une ligue de homer. Il y a un avantage clair à jouer à domicile en MLS et on le voit année après année. Donc, je pense que le CF Montréal va profiter de ça, alors que les jambes vont commencer à manquer, alors qu'on va être dans le dernier sprint, d'avoir la foule, d'avoir le public, d'être en sol montréalais avec femmes, familles et enfants. Ça va être un plus. Ça va être un plus pour le système mental et physique des joueurs, donc ça pourrait avantager le CF Montréal. Mais soyez pas surpris, gang, et n'abandonnez pas surtout votre formation si après 7 rencontres, on n'est pas dans les sommets. Je le sais, je vous ai mentionné que le CF Montréal terminerait cinquième de l'Association de l'Est. Je maintiens cette prédiction-là, cette vision-là. Mais par contre, pour le moment, moi, je pense qu'ils vont avoir un départ plutôt tranquille dans le calendrier avant d'atteindre les sommets, plus vers la fin de la saison où le CF Montréal va vraiment progresser. Est-ce qu'il y a des équipes qui se sont améliorées dans l'Est? La réponse, c'est oui. Atlanta United fait partie de ces formations-là, avec les Almiron, avec les Emmanuel Latelap, entre autres, d'autres ajouts intéressants. Un nouvel entraîneur-chef également.
Une décision qu'on avait mal compris chez Atlanta United avec les succès qu'ils avaient connus malgré tout l'an passé avec une formation plutôt éclatée. Le CF, pas le CF, mais Atlanta United avait obtenu avec Valentino quand même des bons résultats compte tenu de l'effectif qu'il avait en place. On a décidé de ne pas aller de l'avant avec lui et de revenir avec un nouvel entraîneur-chef, mais je pense que ça va être bon. Impact dit, je pense aussi, on commencera doucement et pas comme l'année dernière où on a pris 7 points sur les 3 premiers matchs. Moi, je m'attends à un départ beaucoup plus lent. Je vois une victoire du CF Montréal aujourd'hui, mais je pense qu'il va, on va, on va y aller tranquillement en début de saison. Euh, Mais effectivement, l'an passé, on avait eu un gros début de match. On s'était écrasé Impact, souviens-toi, face à Chicago. C'est le cas de le dire, le vent avait tourné, hein. Ryan Edwards avait pris un carton rouge dans cette rencontre-là face à Chicago. Après ça, Jonathan Sirois avait donné un but qui faisait pas de sens parce que le ballon était presque au milieu du terrain, avait fait une grande, grande courbe, avait pris dans le vent. Jonathan Sirois surpris. Bref, c'était un match spécial. Et à partir de ce moment-là, le CF Montréal a eu un long passage à vide. Et c'est ça qu'il faudra faire attention cette saison, de ne pas avoir ce passage à vide. Mais la bonne nouvelle, c'est que le CF Montréal a fait des acquisitions au niveau de la profondeur, mais également au niveau de la capacité à jouer et à faire la différence immédiatement en MLS. Année après année, le CF Montréal, dans les dernières saisons, je vais vous parler de l'ère Olivier Renard, a fait plusieurs acquisitions euh, qui, qui auraient pu être des bons profils, qui auraient pu être des bons prospects, qui auraient pu être des bons projets, mais on n'a jamais été capable de mettre ces projets-là bien entourés à Montréal et de les faire fitter dans le moule de cette formation-là. Je pense à des Ahmed Hamdi, je pense à des Yankov qu'on a mal rentrés, je pense à des Kokaro. Et tu sais, il y en a plein, là. On peut parler de Bjorn Johnson, on peut parler. Il y en a plein des joueurs du CF Montréal qui se sont mal incorporés au travers. Et cette saison, bien qu'on n'ait pas fait de signature à tout casser du côté du CF Montréal, on est allé chercher de la profondeur, on est allé chercher des profils différents de ce qu'on avait, alors que dans le passé, sous l'ère Renard, on avait énormément de profils semblables, des profils pareils. Donc, on faisait des changements poste pour poste, mais on n'était pas en mesure de changer le tempo du match, de changer l'animation sur le terrain parce qu'on avait tous des profils identiques. Là, je pense qu'on est allé chercher des profils complémentaires. C'est la première fois que Laurent Courtois appose sa signature sur l'organisation. Donc ça va être intéressant de voir ça. C'est lui qui a participé à la construction de sa formation. Donc ça, je pense que c'est un plus pour cette saison-ci. Et les joueurs qu'on a pris, même si ce n'est pas nécessairement des joueurs de premier plan, si je pense à Vrioni, je pense à Fabian Herbert, je pense à Craig, je pense à Petrasso, je pense à Jalen Neal, je pense à Sealy, c'est tous des joueurs qui ont de l'expérience MLS et qui vont être capables de contribuer au jour 1. Emmanuel Latella, une excellente prise. Un joueur qui va dominer, j'en suis convaincu, la MLS. Comme c'est le cas d'un Kevin Dinke à Cincinnati, comme ça peut être le cas de plein de joueurs. Mais ce ne sont pas des profils qui peuvent s'adapter au jour 1 nécessairement et avoir, bien comprendre la réalité de la MLS. Donc, je pense que c'est un avantage pour l'organisation montréalaise d'avoir ces joueurs MLS-là dans son bagage. Et si on a des blessures, si on a des absents, on va le regarder tantôt. Qu'est-ce qu'il y en est du côté des absents chez le CF Montréal? Bien, au moins, on a la chance de pouvoir se dire que le CF Montréal a de la profondeur pour remplacer ces postes-là sans nécessairement, comment je pourrais dire, perdre en, en qualité.
Et ça, c'est super important. Donc, l'ECF Montréal ne perdra pas nécessairement en qualité offensive ou en qualité de jeu face aux différentes formations qu'on va affronter cette saison à travers toute la MLS. Pour ce qui est des absents, je vais juste prendre quelques commentaires avant de poursuivre. Sébastien nous dit le 10 mars, c'est le lancement de la saison au MTLUS pour les membres de billets de saison. Les nouveaux joueurs vont rencontrer leurs premiers supporters. C'est toujours fou à chaque année cet événement-là. Et il est important, cet événement-là. Il est très important. Justin qui dit, là, malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup d'absents et c'est ça qu'on va aller voir à l'instant. J'ai vu passer tantôt que du côté d'Atlanta United, prenez pas ça pour du cash, mais j'ai vu passer que ça se pouvait. Oh, 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 O'Reilly. Shop Superstart Premium, Extreme, or Platinum batteries at O'Reilly Auto Parts and get up to a $15 gift card after rebate. O-Reward members can also get a $5 reward with their battery purchase. For power, performance, and reliability, choose Superstart. Only at O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts. Qu'on ne soit pas en mesure d'aligner Almiron pour cette rencontre-là, mais il n'est pas sur la liste des joueurs non disponibles. Donc, pour Atlanta United, ne sont pas disponibles aujourd'hui. Pedro Amador, qui est blessé, Ezekiel Jambier, Brooks Lennon blessé à l'épaule, Adin Torres blessé au genou et Derek William blessé au quadriceps. Il représente William un cas douteux pour le match de ce soir. Il sera peut-être sur le banc de la formation. Pour le CF Montréal, Jalen Neal, blessé au genou, sera non disponible pour Laurent Courtois. NID Sinchuk, qui vient d'arriver à Montréal, n'est pas en mesure non plus de rejoindre la formation au moment où on se parle. Giacomo Vrioni est blessé à l'aine, sera absent pour ce match-là. Et Jules Anthony Vilsain, blessé à un genou, est un cas discutable pour le match de ce soir. Donc, il y a pas, on parle pas d'absence nécessairement, mais ça pourrait être ça. Impact dit, j'espère que la blessure de Jalen Neal est pas très grave, car je pense vraiment qu'il peut faire du bien à notre défensive. C'est sûr qu'il va faire du bien, puis c'est sûr qu'il arrive ici. Jalen Neal, il faut comprendre une chose, il arrive du LA Galaxy. Il arrive comme étant un des meilleurs défenseurs de chez les jeunes U22. Donc, il fait partie, avec Nathan Saliba, de la liste des 22 joueurs U22 de la MLS. Ça sera un ajout intéressant à cette formation-là. J'ai allumé Run dans mon fantasy. Si c'est le cas, je vais devoir le remplacer. Almiron, l'information que j'ai, là, c'est qu'il ne serait pas nécessairement sur le match de ce soir, mais j'ai pas de confirmation, puis je vais essayer de vous retrouver l'info parce que j'ai vu ça passer tout à l'heure, mais j'étais en préparation d'entrer en live avec vous, donc je ne peux pas vous donner la confirmation hors de tout doute que cette information-là, elle est véridique. Mais l'info que j'avais juste avant d'entrer avec vous pour cet avant-match, c'est que Almiron ne serait possiblement pas titularisé là, pour le match de ce soir face au CF Montréal. Mais j'essaie de retrouver cette info. C'est pas garanti que je vais le faire, mais on va essayer de vous la trouver et de ne pas vous induire en erreur. Question de ne pas vous dire n'importe quoi. En vue du match de
ce soir. Donc, ça va être important de bien jouer ce soir, on ne se le cachera pas. Mais moi, ce que je vais observer dans cette rencontre-là, ça va être la gestion que va faire le CF Montréal des différents moments du match. On ne se le cachera pas, c'est le match d'ouverture à Atlanta. Ça va être full house. Et du côté d'Atlanta United, il y a beaucoup de monde qui rentre dans le Mercedes-Benz Stadium. Pierre-Luc Lausière sera l'arbitre en chef, assisté de Lies Arfa, de Ben Pilgrim. Sergei Deminchuk sera le quatrième arbitre. Jeff Gimble sera à la VAR et Robert Sharp sera l'assistant à la VAR pour le match de ce soir. J'essaie de retrouver, là, je trouve pas l'info que j'avais tout à l'heure concernant la possible absence d'Almiron. Je vous reviens. Je vous reviens si je trouve ça. Justin dit, je vais aller vérifier. On ne le voit pas sur la liste d'absence, en tout cas sur le site de la MLS. Il ne figure pas parmi les absents annoncés par Atlanta United au moment où on se parle. Mais c'est quelque chose que j'avais comme info tout à l'heure. On va y aller donc avec, c'était quoi le prochain point que je voulais regarder avec vous? Système de jeu. Je pense pas que le CF Montréal nous surprenne aujourd'hui. Je vois le CF Montréal évoluer dans un 3-4-2-1 pour le match de ce soir, mais ce qui sera à évaluer, c'est comment on va gérer cette pression-là du stade. C'est comment on va gérer les moments faibles de cette rencontre-là, parce qu'il va y en avoir plus qu'à l'habitude parce que c'est le premier match, parce que les deux équipes euh, prennent à jouer la saison 2025 avec les nouveaux venus, avec les ajustements. Jamie dit few pas Dave Gentor comme arbitre, le pire arbitre de l'histoire de la Ligue. Non, ce ne sera pas lui, on est chanceux. Ça devrait relativement bien aller malgré tout. Donc, il faudra valider ça. Et le CF Montréal, cette saison, va jouer avec un peu plus de pression, va jouer avec un peu plus de pressing, c'est comme ça que je vais le dire. Et l'important là-dedans, c'est que ça prend, si on veut jouer le pressing, ça prend des qualités techniques, oui. Ça prend également beaucoup de capacité mentale. Et ça, surtout sans le ballon. Ça prend des réflexes, ça prend une implication, ça prend une implication dans le système de match. Euh, donc ça va être à regarder pour le match de ce soir. Comment on va réagir à ces absences-là du côté du CF Montréal, pas ces absences-là, mais ces moments où on n'est pas en possession du ballon. Comment qu'on va se coller sur le plan de jeu que Laurent Courtois soumet à sa formation? Ça va être vraiment intéressant. Et moi, c'est ça que je veux regarder. C'est quoi la solidité mentale de cette formation-là au match 1 pour entamer cette nouvelle saison-là? Euh, c'est ce que je veux voir. J'essaie juste de voir, là, j'essaie de retrouver ce que j'ai vu passer concernant Almiron, puis je le retrouve pas. Fait que prenez pas ça pour du cash, le prenez pour acquis que Almiron sera de la rencontre de ce soir, parce que j'ai rien qui m'indique le post que j'avais tout à l'heure semble avoir été effacé. Donc peut-être une erreur, mais ça va être à suivre. Donc, faites pas un saut s'il n'est pas là, soyez pas surpris, mais je pense
euh, que visiblement il sera là. Ce que je regarde, là, il n'y a rien qui me dit que Almiron sera absent pour le match de ce soir au moment où on se parle, puis il a joué avec la formation, il s'est entraîné avec la formation. C'était même pas une question de blessure, c'était une question technique là, qui faisait qu'il devait pas peut-être être pas là, mais visiblement, le poste que j'avais euh, semble avoir été erroné parce que je pense que c'était une erreur, ben, c'était une technicalité administrative. Puis là, je vois la confirmation que Almiron a bel et bien reçu son visa. Fait que d'après moi, Almiron sera du match ce soir. Je prends quelques commentaires avant qu'on tombe sur les 11 projetés pour le CF Montréal. Va falloir être capable de plier sans briser. C'est exactement ça, HT. Va falloir être capable de plier sans briser. Va falloir être capable de repousser les limites chez le CF Montréal sans se casser pour cette rencontre-là. J'y vais avec mon 11 projeté. Jonathan Sirois dans le filet, je pense que c'est pas une interrogation. Campbell, Waterman, Alvarez, c'est le 11 projeté. C'est pas le 11 que je mettrais nécessairement si moi je le mettais. C'est le 11 que je pense qu'on va utiliser du côté du CF Montréal. Plusieurs voient Petrasso à la place d'Alvarez. Moi, je pense qu'on va donner le départ à Alvarez, mais c'est possible qu'on ait un Petrasso à la place d'Alvarez. Saliba et Piet au milieu de terrain, je pense que ça fait l'unanimité. Marshall, Ruti et Tom Pierce sur l'autre côté. Euh, Pierce, il y en a plein qui ne le voient pas nécessairement titulaire. On enverrait euh, peut-être quelqu'un d'autre à la place de Tom Pierce, mais moi, je pense que c'est avec lui qu'on va débuter la saison 2025. Euh, Duke et Herbert au milieu du terrain. Mon choix personnel, j'enverrais Herbert avec Caden Clark. Vous avez tous entendu Tony Marinaro avec Max Truman parler là, de conflit avec Brendan Clark. Qu'est-ce qu'il y en est réellement? On n'a pas tant d'informations, ça a circulé amplement, mais on n'a pas trop de détails. Mais là, tout le monde est unanime, tout le monde a le même discours. Il n'y a rien qui marche avec Caden Clark et l'organisation du CF Montréal. Donc, suite à une déclaration de Tony Marinaro, c'est devenu un fait incontestable que Caden Clark est dans le dugout. Je vais y aller comme ça. Herbert, c'est Duke. Mon choix, ce serait Herbert et Caden Clark. Ça parle beaucoup de Dante Sealy dans le 11 aussi, nous dit Justin. C'est un peu lui que je vois peut-être prendre la place de Tom Pierce, mais sincèrement, moi, je pense que ça va se faire dans les premiers matchs de la saison, mais je ne suis pas sûr que ça va se faire au jour 1. Owusu sera titularisé. En l'absence de Vilsain, en l'absence de Vrioni, tu ne veux pas nécessairement Sunusi pour tout le match. Donc, Prince Owusu devrait être titulaire en attaque. Est-ce qu'on va bouger pendant le match? Est-ce qu'on pourrait se ramasser à deux attaquants, un milieu? Donc, entrer, par exemple, un Opoku avec un Sunusi en haut pour ramener un Herbert seul. Euh, c'est quelque chose qui se peut. Là. Faudra voir. Il y aura peut-être une permutation où le CF Montréal va modifier son trident offensif et au lieu d'avoir deux milieux créatifs en Herbert, Duke et un attaquant au zoo, on pourrait tomber à 1-10 et 2-9, 2 faux 9, appelez-le comme vous voulez, mais deux attaquants. Donc, c'est quelque chose qui se pourrait. Sealy et Marshall Ruti, c'est un peu similaire, c'est un ou l'autre, j'ai l'impression. Je pense que oui, je pense que oui, mais euh, il y aura une saine compétition, mais ce que j'aime de cette saison-ci, Justin, c'est que le CF Montréal a de la latitude et a de la profondeur. MLS présentement, comprenez-vous? Donc, je vous donne un exemple.
on décide de ne pas faire jouer Herberts ou Herberts a un mauvais début de match, on peut le changer pour Opoku, il y a de l'expérience. On peut, à la limite, le changer pour également euh, Caden Clark. On peut le changer pour un Sunusi Ibrahim, puis modifier un peu notre approche en attaque, mais c'est tous des joueurs qui ont de l'expérience. L'an passé, mais là, si tu fais cette entame de match-là, là, tu peux changer avec un, euh, Ahmed Hamdi, tu sais, je vous donne un exemple, là, pas nécessairement la saison passée, mais dans les dernières saisons. Là, ton choix, c'est Ahmed Hamdi, c'est pas acclimaté, c'est pas vraiment opposé. Tu sais, en attaque, là, tu tombes avec Aufort, tu tombes avec Bjorn Johnson tu sais, souvenez-vous, là, les dernières années. Donc là, au moins, on a des gens capables de jouer en MLS, des athlètes capables de jouer en MLS et de faire la différence maintenant. Donc, le gap entre la titularisation et la profondeur, elle est moindre. Et ça, c'est important et c'est là-dessus que je base, gang, ma prédiction que le CF Montréal va terminer cinquième. Il y a plusieurs formations, vous avez raison, qui ont investi davantage que le CF Montréal et qui ont peut-être progressé davantage que le CF Montréal dans l'entre-saison. Mais la réalité des choses, c'est qu'il y a beaucoup de formations qui ont une grosse titularisation, mais ils n'ont rien en profondeur. Donc, advenant une blessure, advenant un pépin technique, advenant un changement, un malaise, une crampe, c'est des équipes qui vont être éclatées. Et à un moment donné, quand tu mets énormément d'argent sur ta titularisation, ben, la MLS étant ce qu'elle est avec son plafond salarial, fait mal à quelque part. Puis souvent, la saison dernière, on voyait hein, les plus grosses attaques de la Ligue avaient des défensives éclatées. Et lorsque tu as une défensive éclatée, dans ta titularisation, imaginez ce que ça en est lorsqu'on tombe dans la profondeur. Donc, on parle beaucoup chez Atlanta United d'Emmanuel Latelat. On parle énormément de Clich, on parle de Almiron, mais demain matin, la réalité, ou dans le match de ce soir, tu dois remplacer ces trois joueurs-là parce qu'ils ne sont pas capables de jouer 90 minutes. C'est quoi la profondeur d'Atlanta? Êtes-vous capable de me nommer, sans les googler, là, poste pour poste, qui va remplacer Almiron, qui va remplacer Matthäus Clich et qui va remplacer Emmanuel Latelat? Ben, c'est souvent ça le problème et c'est là que certaines équipes en MLS vont se faire jouer des tours. Beaucoup de profondeur. J'espère que ça va compenser pour la jeunesse de l'équipe. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème de cette formation-là, la jeunesse. Moi, je suis pas à l'aise. Pour être franc, j'aurais aimé que le CF Montréal nous offre beaucoup plus d'expérience que ça pour entamer cette saison-là, mais ils ont été comme ça. Donc, c'est ce qu'on va voir. Alors, gang, premier match ce soir, 19h30. Soyez là. C'est à RDS, c'est à MLS Season Pass, c'est à BPM Sport. Justin, il dit Mouskera, Muyumba, Tiare. Le trois quarts du monde ne le savait pas. Justin, je ne sais pas si tu l'as googlé ou si tu le savais, mais c'est sûr qu'il y en a tu sais, qui les connaît plus par cœur, mais la, la- la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui connaît ces joueurs-là. Et c'est pas, tu sais, Mosquera, Muyumba, Thierry, on se le cachera pas, là. C'est bout. Le gap, je vous dis pas que ces trois joueurs-là sont pas bons. Ce que je vous dis, c'est que le gap entre la titularisation et le sub est loin. Ce qui n'est pas le cas chez CF Montréal. Tâche que peut tirer le CF Montréal, d'avoir le même tempo tout au long du match parce qu'ils ont sensiblement la même qualité de joueurs dans ce qu'ils peuvent apporter. Donc là-dessus, gang, je vous souhaite un excellent match. Euh, on se retrouve là. Ce soir, ça va être compliqué pour moi, mais on se retrouve pour un débrief là, fort possiblement demain. Bye bye.